السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي؟ بخير. Très bien, alhamdoulilah. مرحبا مرحبا. Bon, je sais plus où on s'est arrêté hier, mais Ah ouais, ça s'est arrêté brusquement. ouais, franchement, je sais plus où on s'est arrêté hier. À la on va voir. Les gens, ils vont arriver, les frères et sœurs qui étaient là hier, qui avaient encore s'il y en a qui avaient des questions, n'hésitez pas. Bon, là, il y a des gens qui vont arriver, ils sont pas encore là. À la moi, je voulais que tu nous parles un peu de Aswan. Comment c'était Aswan? Comment t'as trouvé Aswan? Aswan, naam. Bah ouais, depuis le temps que je suis en Égypte, j'avais pas encore été là-bas. Mhm. Donc j'ai profité de l'occasion, donc j'ai été. Mhm. Donc du Caire à Aswan, donc il y a 800 kilomètres quand même. Mhm. Donc en train, donc ça prend à peu près 10 heures en fait. D'accord. Mais ça va. Si tu prends la première classe. Bon, ça va, les sièges ils sont spacieux et comme je disais, il y a une belle vue parce que ça longe le Nil tout le Ah, trajet. Machallah. T'as Machallah. vraiment des belles. Ouais. Machallah. Donc arrivé là-bas, donc voilà, hein. Donc Aswan, comme on sait, donc c'est la terre des Nubiens, mais là-bas c'est Mhm. mélangé, donc tu trouves des Égyptiens, bon, typés arabes, mais beaucoup plus foncés, et tu Mhm. trouves beaucoup de Nubiens, tu vois, Mhm. des Égyptiens qui sont vraiment comme toi et moi, quoi. Des afro-descendants. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis c'est comme franchement c'est comme on nous avait dit, quoi. On nous avait dit que c'était des gens qui sont vraiment très simples, très gentils, très accueillants. Et franchement tu le vois, quoi. Tu vois, c'est différent du Caire. Après de toute façon en réalité il faut pour juger les Égyptiens il faut vraiment pas se baser sur le Caire parce que tout le monde le Mhm. dit. Tous ceux qui sont dans les villages et dans les contrées voilà ils disent que au Caire, les gens ils sont en mode ville, tu sais, c'est comme Bah, voilà, c'est les comme gens de Paris, Paris. New C'est York. comme Paris. Voilà, C'est c'est comme ça. Paris. Ouais. Ouais. C'est comme Mais Paris. sinon, sincèrement, Quand les gens ils parlent des gens, ils parlent du sud de la France, ils sont accueillants et tout ça. À Paris, en général, on est speed et tout, tu vois. Ah ouais, c'est ça. machallah. Et tu Donc, te verrais bien vivre là-bas, là? franchement, la vérité, le peu que j'ai vu, hein, une journée. J'ai consacré une journée et franchement, c'est comme on m'avait dit et franchement, je me vois bien vivre là-bas parce que sincèrement, franchement, j'ai passé une journée magnifique. C'est quoi? Je connaissais personne à Aswan. Mhm. Et tu vois, là, il a fait les choses, en fait. Tu vois, comment ça s'est passé? Ouais, bon, bref. Le frère tu vois, comme j'ai accompagné un frère qui partait au Soudan. Donc, les Mhm. frères qui vendaient les billets pour le, pour le Soudan, c'est avec lui que j'ai fait connaissance et tout. Mhm. Évidemment, tout le monde là-bas, c'est un coin touristique. Donc, tout le monde là-bas, il va te dire, tiens, prends mon numéro. Si tu viens à Aswan, passe par moi, t'inquiète, je te ferai des bons Ah, prix, je là-bas, t'emmènerai c'est touristique, là-bas. très, 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 très. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de D'accord. choses. Ouais. D'accord. Donc, ouais. Et donc, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu un petit peu et ils m'ont expliqué le reste. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et très intéressant. En Machallah. plus, Aswan, c'est vraiment au bord du Nil, en fait. Tu vois, Mhm. en même temps, il y a le quartier. C'est comme si tu vois Arba Ounous, tu vois le quartier, Mhm. et juste à côté, tu as le Nil. Mais le Nil, D'accord. pas comme au Caire, tu vois, comme à Tahrir, là, où Ouais. c'est pollué, etc. Là, c'est le Nil, tu as l'impression que c'est la mer, en fait. Tu sais, c'est vraiment les berges, c'est C'est propre et tout c'est de ça. la terre. Ouais. Voilà. De toute façon, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos. Je compte faire Un petit un montage. petit, euh, un petit montage, voilà, pour montrer aux gens, parce que franchement, ça peut être intéressant, franchement. D'accord. Il y a un frère, il veut rentrer dans le live. Je vais le laisser rentrer. D'accord, ça Peut-être qu'il a marche. des questions, peut-être qu'il a des questions à poser. Ah ben ça a l'air intéressant, Swan. J'aimerais bien. Moi, j'aime bien Très, très. découvrir les endroits comme ça et tout. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime bien, j'aime bien. Donc, Salam ils m'ont fait alaikum. visiter le. Donc, salam. Bah, il est sorti. Je sais pas. Ouais, tu disais, tu comptais visiter? Ouais, et en fait, ils m'ont fait visiter le musée de Nubie. D'accord.
Ouais, j'ai plein de photos. Il y a un frère. En plus, normalement, nous, enfin, celui qui a un passeport français, normalement, il paye plein pot, quoi. Tu vois, bon, 150 livres, ça fait quoi? Bon, si tu comptes en euros, c'est pas grand-chose, mais quand même, 150 livres, c'est un prix, ça fait beaucoup quand même. Hmm. Sachant qu'une livre, c'est 20, 1 euro, c'est 20 livres. Donc ça fait, on va dire, ouais, autour de 10 euros, quoi. Mais bon, faut D'accord. pas, ceux qui ont pas l'habitude d'être hors de France ou quoi, faut vraiment éviter de compter en euros parce que c'est ça En euros. Tu c'est ça gaspilles vite, qui casse tout. tu gaspilles vite ton argent. Oui, en plus, on donne des mauvaises habitudes aux gens sur place, tu vois, parce que les gens disent, c'est que 10 euros, tiens, tu vois, et les gens, Ah, ils ouais, payent, tu vois, et après, ceux qui ah, sont sur place, ouais, ils galèrent. Quoi, ouais, voilà, bref. ouais. Mais, alhamdoulilah, il m'a fait rentrer, ils m'ont fait rentrer sans payer, parce que c'est tous des proches, Mhm. hein, tu vois, comme le gars de Aswan et tout. Et donc, c'était Mhm. super intéressant. Tu sais, en fait, j'ai appris des choses, quoi. Tu sais que la civilisation nubienne, quand même, c'est 20 000 ans avant Jésus-Christ, quand même. 20 000 ans. Ouais, c'est, ouais, ouais. Là, c'est au-delà d'Ibrahim alayhi salam et tout ça, c'est vraiment. C'est Et énorme, ça, ils là. m'ont montré, et quand, à l'époque des musulmans, quand ils sont arrivés, Amr ibn Asr, il a dit que les Nubiens, là, on les appelait Rumat al-Hadq. Ceux qui visent, quand ils visent, ils te visent dans le noir de l'œil. Tellement ils Subhanallah. visent bien. Le noir de Subhanallah. l'œil. Ouais. Subhanallah. Ça fait penser à ceux qui sont en Inde, là, tu sais, ceux qui sont sur une île où personne n'est Ouais, jamais ouais, rentré, là. ouais, ouais. C'est la Ouais, même chose. ouais, mais subhanallah, l'histoire d'Égypte, elle est vraiment. L'Égypte, Mm. c'est un pays qui a une très, très grande histoire. C'est vrai, c'est vrai. Et, Donc voilà, tout ça. Mm. ça, c'est pas mal, ça donne envie d'aller voir. Et de Aswan au Soudan, il y a combien de temps? Comment? De Ah Aswan au ouais, Soudan. c'est encore un autre périple, hein. Ah ouais. Moi, je l'ai pas fait, mais le frère, franchement, il est parti en car. Et sincèrement, je sais pas si, lui, il le refera pas. Tu vois, Ouais, 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 il il m'a m'a été en dit. contact avec lui, il le refera pas. Il m'a dit, Parce que, il m'a dit que c'était un périple. franchement, vaut mieux être, tu vois, tu prends un billet d'avion, vas-y, 150 euros, 200 euros, Ouais, c'est mieux, tu c'est vois, mieux, c'est mieux. c'est peut-être mieux. Il m'a dit que c'était éprouvant. En plus, les chauffeurs, ils roulaient vite, ils voulaient pas trop s'arrêter, tout ça. Amstan. Khairan, Inch'Allah, pour revenir à l'Égypte, il y avait, je crois, je sais pas s'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, parce qu'hier, hier, il y avait des questions, mais on avait coupé avant. Les frères et Ouais. sœurs qui étaient là hier, là, s'il y en a qui veulent reposer leurs questions, parce qu'hier, il y avait plein de questions on n'avait pas pu poser. Donc, ceux qui ont des questions, vu que le phare, il est là et que là, la batterie, elle est pleine, il faut pas hésiter. Et là-bas, en Égypte, c'est possible pour ceux qui veulent apprendre les 10 qira'at, c'est possible. Oui, moi, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai fini il y a pas longtemps les 10 qira'at. Mhm. Et donc là-bas, oui, franchement, c'est l'endroit adéquat pour le faire parce que tu as des professeurs qui sont plutôt disponibles. Mhm. Comment dirais-je, il facilite les choses, quoi. Parce Mhm. que ce soit en France, tu vois, avec tous les élèves de Cheikh Ayman, où ils mettent beaucoup de conditions et ça prend vraiment beaucoup de temps. À la base, ça prend du temps pour les qira'at, mais là, euh, franchement, tu peux faire ça rapidement et bien, quoi. Tu vois. Franchement, pour celui qui veut le faire, il faut en D'accord. profiter. Pour le hifz du Coran, c'est où le meilleur endroit? Parce qu'à l'époque, généralement, les gens, ils nous disaient que c'était, quoi, tu vois, à Achir, là, j'ai oublié comment s'appelle la mosquée, là. À Achir, il y avait une Haramain. mosquée, Al-Haramain. Non, non. Les gens disaient que c'était le mieux, là, quoi, c'était l'un des les meilleurs endroits pour le Coran. Oui, c'est vrai parce que c'est toujours le cas parce que en fait ils apprennent le Coran comme on devrait l'apprendre, quoi. Mhm. Ça veut dire que tu te concentres que sur ça, Mhm. tu apprends correctement, tu fais la muraja'a Mhm. deux juz, trois juz, tu finis là-bas, ton Coran c'est carré, quoi, tu vois. Mais Ouais, sinon, parce à part que ça, moi, je voulais rentrer là-bas, c'est mais pas. subhanallah, j'ai pas pu. Il y avait trop, il y avait Hum, tellement de monde qu'ils on était en attente et tout ça. hum, hum, hum.
Un Haramain, ouais. Il y a des Voilà. questions là, mais moi, j'arrive pas à lire. Ouais, attends, je vais te les lire. Mais moi, j'ai Taïb. C'est en Égypte, le Alors, dis-moi. village de Shir Raslan. Ouais, le village de Shir Raslan, il est en Égypte. Non, c'est en Égypte, c'est dans la région qui s'appelle Mounoufia. Et puis là-bas, il a son village et il donne des cours là-bas. Je crois qu'il donne un cours par jour. Il y a le Merkaz Furqan. Le Merkaz Furqan, à la base, c'est le fils de Sheikh Raslan qui le gère. À la base, c'est là-bas. Et puis, il y a, Il y a des autres unités. Il y a des autres voilà, il y a unités. l'unité au Caire. Bon. Mhm. Donc voilà. Après, le truc, c'est que c'est un peu limité après. Tu vois. Après à part les doses de Shir, à part le Merkaz, après, il n'y a pas le choix comme au Caire, en fait. Pour la vie, Ouais, voilà. pour les sorties familiales, etc. Voilà, par exemple. Mhm. Il y a un frère, il demande, est-ce que tu as pu lire sur le Shid Saïd Haroun? Je connais pas. Saïd. Saïd Haroun. Saïd. Est-ce que Eh, j'ai pu lire sur lui ou c'est pas le cher qui fait les tafsirs, les tafsirs dans sa mosquée là-bas? franchement, je ne le connais pas. Je crois que ça doit être lui, hein, parce qu'il y a un cher qui fait le tafsir régulièrement, une fois par semaine, le tafsir Mhm. du Coran, depuis plusieurs années. Et là, peut-être qu'il va peut-être arriver à la fin. Et, Inch'Allah. Mais Donc, en ce moment, en ce moment, il y a des cours en ce moment avec le Corona? voilà, c'est ça. Non seulement avec le Corona, et en plus, c'est vrai que franchement, on est tranquille là-bas. Là, t'as pas peur de te faire virer à n'importe quel moment. Mais franchement, les douros, pour te dire, ici, voilà, le Ramadan, il a commencé. Tu trouves pas un seul shir qui fait un dars, soit après l'Asr, ou bien après l'Isha, ou bien, tu vois, Mhm. c'est C'est devenu calme, froid. Je pense que c'est c'est un peu calme, pas. ouais. Ouais, ouais, C'est calme, ouais. C'est partout comme ça, hein. Nous, au partout. Maroc, malheureusement, c'est la même chose. Peut-être une autre question. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais où, euh, où et auprès de qui avoir des cours de Aqidah là-bas? Ben, voilà, Aqida, bon, après, c'est connu, hein, celui qui veut la Aqida Salafiyya, il y a Cheikh Othman, euh, Abu Abdel A'la, lui, il est à Tajammu Khamis. Euh, après, voilà, c'est les chouïrs connus, hein, Mhm. les chouïrs connus, Aqida, Masha'Allah. ouais. Euh, est-ce que une femme peut faire la hijra sans son mari, sachant que j'ai 4 enfants et que le dernier a 7 mois, mais pour le moment, mon mari refuse de faire la hijra. Comment faire ce cas-là? Wow, ça c'est des fatwas, ça. Ouais, ça, c'est pas toi. C'est vrai que tu me demandé si, une fois qu'elle est là-bas, parce que une fois qu'elle est là-bas, pour les sœurs qui sont, il y a beaucoup de sœurs, et comme je dis, il y a beaucoup de frères qui travaillent en France, qui font beaucoup d'allers-retours, et les sœurs, en fait, elles y trouvent leur compte, quoi. C'est-à-dire que elles sont très solidaires entre elles, Hmm. et au niveau du confort, tu peux trouver, chacun selon ce qu'il recherche, tu vois. Si celui qui veut un peu plus bas de gamme, il peut trouver. Celui qui veut trouver un standing comme en France, il peut le trouver s'il a Hmm. les moyens. Mais là, la question de savoir est-ce qu'elle peut partir sans l'autorisation de son mari, ça, on peut pas. Bah ouais, De toute façon, non, ça c'est c'est clair que de toute façon, c'est pas pour faire des patois, mais de toute façon, on peut pas répondre à ça. Mais c'est-à-dire que et c'est avec le compliqué. mari qui, ah, C'est compliqué, c'est un sujet complexe. Après, ça c'est mieux de revenir à la religion. Après si la sœur elle craint pour son dîne, bah il faut qu'elle demande vite à un savant parce que si elle craint pour son dîne, elle craint de perdre sa religion. Ça, c'est des sujets qui sont très importants. Il faut qu'elle revienne à un savant pour que le savant lui réponde. Mais voilà, si elle craint de perdre sa religion, en tout cas, une femme qui est seule, elle a le droit de faire la hijra, ça c'est sûr. Parce que la hijra, quand on le fait, c'est pour préserver notre religion. Et quand on voit la vie en France que les musulmans y mènent, mais
dans le cas où la sœur elle est mariée, nous on connaît pas les tenants, les aboutissants de elle et son mari. C'est compliqué de répondre dans des cas comme ça. Donc là, il faut qu'elle revienne à un savant qui va lui répondre, et qui lui il connaît, il peut lui répondre par rapport aux tenants et aux aboutissants qu'elle vit avec son époux. De toute façon, moi, des fois, dans les situations comme ça, moi, j'ai envie de dire que enfin, c'est pas le sujet, mais il faut pas voir les choses selon est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, je vais demander à un savant. C'est le frère, tu vois, il y a beaucoup de frères en fait, ils sont en France, ils se voient pas aller en Égypte et tout, ça les saoule, tu vois. Il y a Mm. pas mal de désagréments et tout. Mais justement, ces frères-là, faut les encourager en fait, faut leur dire que Mm, mm, et parce que tout revient à lui, parce que tant que lui il veut pas, il y aura toujours la problématique, tu vois. mm, mm, Mais, mm, mm, mm. mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que une chose principale, c'est que nos épouses, en France, c'est elles qui souffrent le plus, surtout à cette époque, parce que tu vois, avec leur hijab et tout leur hijab, c'est Ah, elles ouais, qui ouais, se ouais. mangent des remarques, et c'est elles qui se mangent, qui sont vraiment mal à l'aise, parce que moi, voilà, que ce soit mon épouse ou d'autres, Mm, quand je suis mm, avec elle, ça va, mais mm. dès qu'elle est seule, ils en profitent, ils se mangent des remarques, des personnes qui se permettent Ah, de, tu vois, bah. et ça, Les femmes et c'est, les femmes et les enfants, c'est elles qui souffrent ouais, le voilà, plus. Mm, mm, voilà. mm, mm. Donc ça, faut y penser, quoi. Car les facilite. Mais, subhanallah, je reçois beaucoup de sœurs comme ça qui veulent faire la hijra, soit leur mari ne veulent pas, ou soit elles sont seules, etc. Et malheureusement, j'ai l'impression que, bon, les sœurs, elles sont plus courageuses que les frères, et c'est dommage. Non, mais franchement, moi, je le vois ici. Wallah, et les sœurs, elles sont vraiment à l'aise. Wallah. Ouais, franchement, c'est dommage, hein. Franchement, Surtout, elles sont à l'aise. Parce que voilà, elles peuvent porter leur hijab, leur niqab. Personne te casse la tête, elles sont à l'aise, tu vois, elles sont vraiment. je pense que malheureusement, beaucoup, les frères, tu sais, ils pensent beaucoup au risque, comment je vais faire pour gagner de l'argent, tout ça, tout ça. C'est ça. Puis la femme, voilà, elle dit, vas-y, on y va, on place la confiance en Allah. Et malheureusement, beaucoup de frères, en tout cas, je reçois beaucoup de sœurs qui viennent me questionner Mhm, sur le fait qu'elles veulent faire la hijra et le mari ne mhm, veut pas, ou c'est des sœurs qui sont divorcées, ou c'est des sœurs qui sont pas du tout, qui n'ont jamais été mariées et elles veulent faire la mhm. hijra seules. Et beaucoup, elles font la hijra seule. Au Maroc aussi, on a plusieurs sœurs qui sont seules, etc. C'est dommage. Taïb, quelle autre question? Combien de temps passer en Égypte pour maîtriser l'arabe et quel est le coût de la vie en Égypte par mois? Très bonne question. Voilà. Fais-moi penser, hein, parce que moi, des fois, je divague. Donc, D'accord, il y a deux d'accord. questions. La Hmm, première question sur le coût de la vie, ça, c'est très aléatoire. Parce que ça dépend des personnes, comment elles sont. Comment hmm, tu te déplaces. Parce qu'il y en a, ils viennent ici, ils veulent jamais se fatiguer. Uber à chaque fois. C'est pas hmm, pareil. Si tu prends les transports comme les gens, tu vois, tu te sers un peu dans les transports parce que ça n'a rien à hmm, voir. Comment tu te déplaces, comment tu manges. Parce qu'il y a hmm. Carrefour ici, hein. Il y a Carrefour. Moi, personnellement, moi, personnellement, sincèrement, j'ai mis les pieds là-bas une fois il y a plusieurs années. Moi, je ne veux pas à Carrefour. Il y a Carrefour, il y a Ikea. Cairo Festival. Cairo Festival, moi, je suis pas, tu vois, chacun son standing. Je suis Donc, parti, pour parler je de suis parti une fois. Je suis parti une fois. Ouais. mais au minimum du minimum, après, ça dépend combien ils sont dans la famille. Hmm, Une femme, un enfant, deux enfants, trois enfants, ça dépend. Mais au minima, alors, une personne qui a trois enfants et une femme, trois enfants, le minimum, avec les cours, etc., tout compris, il faut au moins 600 euros, 700 euros. Ça, c'est vraiment le minimum hmm. Ça par a mois. augmenté, hein. Ah oui, non, mais là, c'est sûr. Oh là 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 là. Là, on est dans on est dans les prix du Maroc, là. Ah, mais je parle d'une famille avec trois enfants. Hein. Ouais, mais attends, tu sais, en Égypte, avant que 600 euros, avant, tu faisais 4 mois. Bon, ouais, ouais, ouais. Tu faisais 3 à l'époque, en 2010. Parce Ouais, que non, 2010. les gens, ils avaient des loyers, les frères, ils avaient des loyers à 30 euros. Il y en a, ils avaient des loyers à 20 euros. Ouais, non, non. Ils avaient des loyers à 20 euros. Des beaux appartements, hein. Et tu sais, Non. à Baraunos, il y avait des appartements à 20, 30 euros Ouais, par mois et tout ça. Et non, là, c'était, ça a beaucoup changé. bon,
c'était ton voisin, tu pouvais lui dire bonjour, tu vois, quand tu mettais la main Ouais. dehors, parce que les bâtiments, ils étaient proches. Tu Non, mettais non. la main dehors, tu disais bonjour à ton voisin, mais tu Ouais. avais un appartement propre à 20 euros. C'est Et vrai, ça c'est fait vrai. que, et les cours d'arabe, c'était, pour Cannes, c'était, par mois, ça devait être 40 euros. Ibana, c'était 100 euros à l'ancienne. Maintenant, je sais plus, maintenant, je sais pas c'est combien maintenant. Bana, c'est très cher. Avant, c'était 100 euros environ. Là, Mais moi, c'est au moins 2000 livres hein, maintenant. ça fait combien d'euros ça? 2000, ça fait, bah, ouais, c'est 100, 150, on va dire. 150 C'est même, euros. ouais, c'est même plus que ça. Ça fait 200. Ça fait pas 200. Ouais, ça fait. Tu m'as dit. Ouais, ça fait 100 euros, non, ça? 100 euros, c'est, ouais, 100, non, 100 euros, c'est 1800, effectivement. Mais c'est peut-être un peu plus, de D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ouais, c'est vrai que la vie, elle a augmenté, hein, parce qu'en Égypte, avant, c'est vrai que moi, je voyais des frères, ils venaient avec. Moi, quand je suis arrivé, j'avais 2000 euros. Je suis resté Hmm. longtemps, hein. Avant, Ouais, c'était les loyers. Ouais, parce que moi, mon loyer avant. Tout moi, j'avais un loyer cher, hein, pour l'époque, hein. Je payais 1000 guinées ouais. à Khamis. Ouais, non. Ah, Khamis, ça, ouais. Je payais 1000 guinées à l'ancienne, mais maintenant, on m'a dit que ça a augmenté énormément. Ouais. Et pour apprendre l'arabe, comme je disais, Mm. euh, quand quelqu'un il commence vraiment de zéro, en fait, il y a, on pourrait dire, il y a un niveau -1, -2, -1. Après, tu as Mhm. niveau 1, 2, 3. Mais au bout de 4, quand tu es au niveau 4, donc ça veut dire que c'est à peu près 6 mois, quoi. Parce qu'il y Mhm. a, au bout de 6 mois, moi je le vois, hein, les gens, de toute façon, quand tu es au niveau, n'importe quel merguez, hein, niveau 3, niveau 4, là, normalement, tu es capable de pouvoir te faire comprendre et de pouvoir, voilà. Mhm. Déjà, pour moi, après, les gens, quand ils font le merguez, ils ont envie d'aller jusqu'à la fin. Mais Mhm. celui qui a fait quatrième, cinquième niveau, ben là, il peut, par exemple, faire Ajroubiya ou bien faire d'autres trucs et tout. Mhm. Machallah. Il y a un frère, il dit quoi? Avec 10 000 euros, tu restes combien de temps? 10 000, Mhm. bah, faut faire le calcul, hein. En gros, de gros, si quelqu'un veut être à l'aise, lui et sa famille de 3 enfants à peu près, 1000 euros par mois, ça c'est vraiment celui qui voit large, quoi. Tu vois. Mhm. Donc, tu fais un an, Inch'Allah, facilement. Non. Mhm. Mhm. Mais après, moi, je pense que, de toute façon, les calculs, il faut pas trop faire des calculs en vérité, hein, parce que Non, non. quand tu fais trop de calculs, subhanallah, Allah, Azza wa Jalla, il décrète quelque chose. C'est vrai, Mais c'est vrai. en général, ceux qui n'ont pas beaucoup, ils tiennent bien, hein. Non, non. Ceux qui font des calculs, généralement, ils sont trop dans les calculs. Après, c'est Euh, ça, franchement, faut pas se mentir, en France, que ce soit les personnes qui travaillent ou alors les personnes qui sont habituées au RSA, ascétique, etc. Tout ça, en fait, c'est des choses qui te rendent, comment on te dit, dépendant, en fait. Tu vois. hmm, Et t'as l'impression que t'es pas capable de pouvoir faire quelque chose, tu vois, hmm, de hmm, toi-même. hmm, Donc, hmm, hmm. franchement, des fois, en fait, c'est comme tout. Des fois, en fait, faut se jeter à l'eau, faut se dire qu'on n'a pas le choix Ouais, et, ouais, et que Allah Azza wa Jal, il va pas te laisser mourir de faim, quoi. ouais. Allah, il va te laisser. Ouais, exactement. Barakallahu fik. Il y a une sœur qui demande, est-ce que vous avez des témoignages d'agression de femmes seules avec enfants en Égypte? Franchement, j'ai pas entendu de choses comme ça. Les agressions de femmes, enfants, non. Les gens, ils respectent les gens, même les gars des tuk-tuk, c'est des petites motos, taxis là, ou taxis, ils respectent les femmes, ils respectent. Hein. C'est-à-dire, tu vois, il y a un respect, quoi. Même, même c'est les femmes seules, comme je dis, les femmes seules ici, franchement, elles sont à l'aise. Elles sont à Hmm. l'aise, tu vois. Masha'Allah. Parce que, voilà, elles sont respectées. Voilà, il y a jamais de problème de ce genre-là. Hmm, hmm. Et ce serait quoi le meilleur quartier pour une femme seule là-bas, justement? Franchement, il y a pas de quartier particulier. Le quartier là où moi je suis, ça se passe bien.
Après, il y a des quartiers un peu plus et plus le quartier il est un peu plus huppé, on va dire, et plus elle sera à l'aise, quoi. Je sais que les femmes, machallah, elles aiment bien, plus elles sont à l'aise, mieux c'est, hein, de toute façon. Mhm. Là, en ce moment, c'est où qu'il y a le plus de Français? C'est à Arbaounos ou c'est plus vers Khamis, vers Awel ou un peu partout, il y a des... Franchement, c'est pas partout. Partout. Après, dans le quartier où je suis, c'est vraiment là où c'est vraiment, on va dire, c'est le quartier. Donc Mhm. là-bas, tu trouves beaucoup d'Africains, d'Afrique, quoi, des Camerounais, Ah, il y a des Camerounais, euh, d'accord. ouais, des Camerounais du Cameroun, hein. D'accord. Non, des Angolais, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Et voilà. Et sinon, les Français, ils sont plus dans le quartier, voilà, Monte Serra, où c'est un peu plus, où t'es bien à l'aise, quoi, tu vois. C'est Les loyers, c'est pas, en bas d'Achir. exactement, voilà, à côté de Rachid. Haït. D'accord. Mais D'accord. le truc, c'est que, voilà, c'est du simple ou double, quoi. Ça veut dire, ici, le loyer, je paye 100 euros, mais à Monte Serra, le loyer, c'est 250 euros minimum ou 300. Tu vois la différence. Arbaounos, c'est 100 euros. 100 euros, voilà. Moi, par exemple, je paye 100 euros. Mhm. D'accord. Ouais. C'est vrai que ça, par rapport à avant, c'est à cause de C'est du l'inflation. simple ou double. Ouais, Ah ouais. ouais, À cause de l'inflation, les prix ils ont augmenté en Égypte. Ouais. ouais. Mais l'Égypte, la vie, ça reste quand même pas cher. Non. Ok. Je vais regarder les autres questions. Quel est le prix pour du loyer pour un studio ou deux pièces? Je crois qu'il n'y a pas trop de studios. Hein. Non, studio, non. Non, il y a pas. Il y a mon, il y Des- a mon, il y a mon petit frère qui a rejoint la vidéo, là. Ah ouais, on lui passe ça là. C'est quoi son nom? Vite Là, fait. Dipita. Ah ok, machallah. Dipita, c'est notre, ça veut dire l'espoir en camerounais, c'est notre espoir. Ah machallah. On compte sur lui. Quelle ethnie au Cameroun? Ah, de Douala. Les Nous, c'est Douala. un vrai Douala. Un Oui, vrai. l'ethnie Douala. Non. D'accord, machallah. Parce que moi, je suis du Gabon. Le Gabon et le Cameroun, c'est à côté. Ah, c'est vrai que tu es du Gabon, tu es du Gabon, c'est vrai. Ouais. Je croyais que t'étais un Malien, moi. Non, on aime les Maliens, mais je suis pas malien. Converti, hein, C'est comme pour ça toi. que, ouais, c'est pour ça qu'on a dit, il y a des frères, ils ont dit, ils croyaient qu'on était frères, parce que on se ressemble. Ah Parce que ouais? vraiment, Gabon et Cameroun, c'est les mêmes. Ouais, bah, c'est les Bantous. Gars, tu vois, du littoral. Combien de temps dure une session d'un niveau dans les Marrakech? Ouais, c'est un mois et une semaine. On va dire un mois, quoi. C'est un Un mois, une mois. semaine, un mois, 2 semaines à chaque fois. D'accord. Ouais, Ibana, c'est les plus longs, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est Bah, en tout cas, exactement. à l'époque, Ibana, c'était, je crois, un mois, 2 semaines, et les autres, c'était à peu près un mois. Mm. Ou, ou non, je crois le contraire, je sais plus. Mm. D'accord. Et celui qui veut se concentrer celui qui veut se concentrer pour le Coran, est-ce qu'il y a par exemple, des centres de Coran où une personne, elle peut aller, elle vit là-bas, elle dort là-bas, elle bouge pas? Il y a plus ça. Franchement, ça, moi, j'en ai cherché et j'en ai pas à ma connaissance. Il y en a pas. Il y en a, mais ils sont discrets. J'en Ils connais sont un. discrets. D'ailleurs, Hmm. au quartier ici, ça veut dire, voilà, il prend un Mhm. appart et il fait son truc plutôt discrètement. Inch'Allah, ta'ala le protège. D'ailleurs, moi, c'est pareil, c'est mon intention. Pareil, celui qui est vraiment motivé pour apprendre le Coran, moi, j'ai prévu ça. Ça veut dire que moi, j'ai, j'ai un endroit qui est réservé pour ça. Celui qui veut, par exemple, qui veut apprendre le Coran, bah, il a qu'à me contacter ou quoi. Mais sérieux, hein, Mhm. quelqu'un qui veut apprendre bien, il y a la place, quoi. On est là. D'accord. Mais si, il faut qu'il vienne tout seul ou même s'il est en famille, il peut venir. Ben, même s'il est en famille, ok, ça veut dire il faudra qu'il se trouve un appart.
Mais si après, moi, j'ai un endroit ici où Toi, je peux être posé à l'appart, en fait. tu vas faire du tarfif à ces personnes-là. C'est ça. Mashallah, mashallah. Allah yaqbal, Parce qu'en Allah fait, c'est l'accepte. ça. Aujourd'hui, le problème principal qu'on a, qu'on veut étudier, c'est la concentration le plus compliqué. Moi, voilà, je sais pas pour dire, mais on peut dire c'est pratiquement, ça fait 20 ans que je suis dans l'apprentissage de la religion et je vois le moment où je me suis mieux concentré, c'est quand j'étais en Angleterre. C'est tu manges, tu dors, t'étudies. Il y a pas, tu fais les transports et tu viens pour 2 heures du cours, après tu retournes. Non, non. Il faut rester à l'endroit, tu te concentres. Et là, ça manque un petit peu. Que ce soit en Égypte et je pense un peu partout maintenant, l'ambiance Nous, de talab el-ilm, on d'enseignement. avait ça, nous, on avait ça au Yémen. C'est le seul Ah, pays au où j'ai Yémen, vu qu'il y ah, avait ça. ouais, c'est ça, ça manque. C'est le seul pays où j'ai vu ça au Yémen. Au Yémen, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que, en fait, le shir, c'était Cheikh Abdurrahman Al-Adani. Bah, c'était comme ça aussi à Damej. Le shir, il était à la tête de la ville. Ça veut dire que c'est lui qui Ah, dirigeait ok, la ville. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Ça veut dire, on avait donc le Merkez, la mosquée, et tous les matins, à 7 heures du matin, parce que le Fajr, c'est tôt, tu vois, le Fajr, c'est vers 5 heures. Toute l'année, c'est à peu près ça, vers 5 heures du matin, le Fajr. Vers 7 heures du matin, il y avait un appel qui appelait tous les élèves. Un appel, ala Hmm, jami'i tullab, hmm. at-tawajjuhu ila halaqatihim. Tous les élèves doivent se Allah. rendre Ouais. à leur cours. C'est-à-dire à 7 Ah, heures du machallah. matin, et le Yémen, après, c'était spécial. Parce que Hmm, tu arrives dans la mosquée, tu vois, là, ils sont en train d'étudier Usul Salasa. Là, ils sont en hmm. train de faire du fiqh. Là, ils sont en Hmm. train de faire du hadith. Et là, ils sont en train... Ah, et toi, tu choisis ce que tu as c'est ça la besoin. vraie vie. C'est ça la vraie vie. Tu choisis ce que tu as besoin en fonction de ton Hmm. niveau, tu vois. Moi, je suis arrivé je suis arrivé, le lendemain, j'ai commencé les cours. Ah ouais, machallah. Gratuit, En plus, c'est gratuit, gratuit. C'est ça, parce que gratuit. c'est ça aussi un petit. Après, franchement, c'est pas de leur faute aussi en Égypte, parce que Hmm. pareil, sans rentrer dans la politique, le gouvernement, il aide plus comme c'était avant. Et même, Hmm. pour dire, euh, même ceux qui veulent aider, on les laisse pas. Tu vois un peu ce que je veux Hmm. dire? Si par Hmm. exemple, imaginons que moi, je suis ici, par exemple, et je dis que je veux faire une école avec des financements qui viennent de l'extérieur, et ben, Hmm. vous risquez d'avoir des problèmes si vous le financez et ils veulent pas, tu vois. Ouais, Donc, du coup, ouais. les profs, ils sont obligés de faire payer les cours, tu vois. Mais Ouais, ça, bah, wallahi, avec l'expérience, parce qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Même moi, hmm. je pourrais être amené à le faire, ou je l'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais maintenant, moi, j'ai vu une chose, c'est que il y a, ça manque la baraka. Et en vérité, quand on apprend le rythme, tout ce qu'on veut, c'est la baraka. Alors, si on enlève la baraka, qu'est-ce qui reste? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Hmm. C'est au-delà du fiqh, tu vois. Après, ça veut pas dire que le prof ne prend rien. Hmm. Mais Hmm. entre l'élève et le prof, ça doit rester, tu vois. Et Hmm. normalement, avant, ça a toujours été ça s'organise. Tu vois, ça veut dire Ouais, que en un- fait, voilà. au Yémen, ce qui était bien, tu vois, c'est que les Yéménites, c'est des commerçants. Les Yéménites, c'est des Mhm, très, très gros commerçants. Ça veut mhm, dire que les Yéménites, c'est des gens qui ont énormément d'argent. On pense mhm. que, moi, il y a deux pays qui m'ont étonné dans ce monde, c'est le Yémen et la Mauritanie. Parce que j'ai visité le Yémen, Ah, quand je suis resté ouais, 2 ans au Yémen, et je suis parti en Mauritanie. Ces deux mhm, pays-là, ils m'ont étonné parce que on dit que c'est des pays pauvres. Et quand je suis parti, j'ai mhm. vu des peuples qui avaient de l'argent. Non, Les non. Yéménites, c'est des gens qui ont de l'argent. Et ça veut dire que les gens, ils donnent l'argent pour la darwa Non, et pour les ulama. pour les savants, etc. Et ça veut dire que nous, c'est pas en les cours étaient gratuits. Ils nous donnaient de Mhm. l'argent. Voilà. C'est pas les cours étaient gratuits. Ils nous donnaient de l'argent Mhm. pour qu'on étudie. C'est Ça veut dire ça, que c'est ça là. quand tu étais marié, ils te donnaient 50 euros par mois. Et 50 euros par mois au Yémen, c'est beaucoup. Ça faisait 14 000 rials. Ça veut dire, non, le Yémen, c'est un pays à part. Et voilà, tu venais, t'apprenais, en plus, les mashallah, franchement, dans les ulum shara'i, franchement, les élèves du Cheikh Moukbil, ils ont vraiment ils donnent vraiment une bonne technique, une pédagogie.
Ouais, c'est vrai que malheureusement en Égypte, c'est ce qui manquait, mais bon, la culture du pays, elle est différente. C'est vrai que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent comme au Yémen. Après, moi, c'est mon avis personnel. Peut-être que tout le monde va Mhm. pas être d'accord. Et les Mhm. gens négligent beaucoup El Azhar et les Mhm. savants de l'Azhar, alors que ça aussi, c'est la base. Ça veut dire qu'il faut Mhm. savoir que l'Azhar, c'est depuis 1000 ans qu'ils enseignent, et c'est l'enseignement qui Mhm. est depuis 1000 ans dans le monde islamique. Donc, Mhm. tant qu'il y est toujours, et ça, pour moi, c'est une petite erreur que j'ai fait quand je suis venu ici. Mais bon, moi, j'étais concentré sur autre chose, sur les qira'at, sur la langue arabe. Mais moi, Mhm. si je reste encore en Égypte, l'Azhar, je vais le faire. Et celui qui veut l'ilm, vraiment, il faut pas qu'il néglige l'Azhar parce Bah ouais, parce il que va il y a, regretter il y a, après. il y a des choses que tu peux prendre là-bas. Tu peux prendre un Mm, bon niveau de langue arabe. Apparemment, mm, dans le fiqh, apparemment, ils sont mm. très très forts. Dans le Mustalah Non, al-Hadith aussi. Ça, c'est une université qui est connue, hein. non. Franchement, machallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Qu'est-ce que Sukul Akhira? Qu'est-ce que quoi? Sukul Akhira. Je sais pas. Souq, Souk al-Akhira, peut-être. Je sais pas. souq al-ahad, non? Je sais pas. Ça doit être Franchement, je souq sais pas. al-ahad. Souq al-ahad, c'est le village de Sheikh Raslan, je crois. Mais souq al-akhira, sinon je connais pas. Moi non plus. Euh, Ah ouais, tout le monde me pensait malien. Euh, Dans les lectures. J'arrive pas à bien voir les questions. Ouais, parce que combien de temps à maîtriser l'arabe, couler sur la vie, 10 000 Faut-il faire la hijra directement ou est-il préférable de venir avant pour préparer recherche, appartement, travail, école, etc. tu peux répéter, s'il te plaît? Faut-il faire la hijra? En gros, je crois qu'elle veut dire qu'il faut faire la vie. Est-ce qu'il faut faire la hijra directement? En gros, je pense que Mhm. ce qu'elle veut dire, c'est que est-ce que faut partir direct et venir sur place et chercher, etc. Ou faut venir en amont, chercher un travail, un appartement, etc., une école, et après on vient. Ah, franchement, il faut savoir que l'Égypte, c'est un pays qui est quand même développé et il y a des Mhm. opportunités, en fait, vraiment beaucoup, hein. Alors, pour celui qui a une formation, qui est professeur bon, à Mhm. l'éducation nationale ou qui a, Mhm. lui, voilà, il peut trouver quelque chose. Et même celui qui n'a pas vraiment de formation, que ce soit, il y a plein de choses, cours de français. Mhm. Pour moi, je suis un peu un ennemi du français, j'ai envie d'anéantir cette. Ouais, hier, Donc, tu mais nous as bon, dit bref. ça hier. Mais les cours de français, ça donne bien. Après, à la limite, franchement, c'est pas un problème. Apprendre le français aux Mhm. Égyptiens, c'est pas un problème. Eux, ils ont déjà l'arabe. Au moins, franchement, c'est un plus pour eux. D'accord? Et il y Mhm. a beaucoup de gens qui étudient et ils sont pas forts en français. En Mhm. anglais, un peu mieux. Mais français, ils sont fatigués. Donc, celui qui Mhm. organise ça, sincèrement, déjà, rien que ça, il fait bien, il se prépare bien, il fait des bons cours, il fait ça en Mhm. privé et tout. Wallah, il va s'en sortir. Mhm. Après, il y a des centres d'appel. Il y a des centres d'appel. Ah, oui, Il c'est vrai, il y a travaille des beaucoup fois, il avec. travaillait à 6 Voilà, octobre. exactement. Voilà, Mhm. il travaille avec le Canada et tout. Mhm. Après, il y en a qui font. Tu peux travailler dans un lycée, soit prof de français, prof d'anglais si tu te débrouilles bien. Même si t'as pas, en fait, même si t'as pas de diplôme, en fait, tu vas. Mhm. Voilà. Et donc, franchement, il D'accord, mais faut. pour juste la sœur, ce que je crois qu'elle voulait dire, c'est que euh, est-ce que une personne qui est prête à l'argent, etc., elle est sûre qu'elle Mhm, va aller en Égypte. mhm, Elle vient en Égypte, en mhm. amont, elle cherche un travail, etc., et tout ça. Après, elle va chercher sa famille, ou elle prend tout le monde et on y va. Franchement, moi personnellement, je préfère toujours venir directement avec la famille. Parce Hmm. que voilà, comme ça au moins tout le monde découvre en même temps et chacun a ses perceptions en fait. Moi personnellement Hmm. c'est comme ça en tant qu'homme. Tu sais nous, enfin moi après c'est peut-être moi qui suis bizarre,
Mais moi, si je vais regarder un appartement, mes yeux à moi, c'est pas comme les yeux de ma femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si moi, je regarde un appartement, je dis, ah, il est bien l'appart, carré et tout. Ah, Ma ouais, femme ouais. va arriver, elle va dire, ah, c'est quoi ça? Ah, les femmes, Tu vois? elles ont des yeux, ils sont plus développés que nous, hein. C'est ça. Toi, t'avais pas vu l'humidité. Elle a vu, elle, l'humidité. Donc, c'est mieux de. Moi, je D'accord. préfère. C'est mieux de, ouais, de venir en famille. Ouais, de toute façon, celui qui sait qu'il veut faire la hijra, je pense s'il veut, il préfère aller voir en amont, il peut aller voir, mais s'il peut y aller directement, c'est une bonne chose aussi. Après, il y a un conseil, tu vois, il y a des personnes qui sont ici depuis 10 ans et tout, et donnent des conseils précieux, tu vois, des conseils précieux. C'est que, en fait, rester trop séparé avec son mari, sa femme, c'est-à-dire que, franchement, celui qui peut éviter, qu'il évite, Ouais, tu ouais. vois. Parce que souvent, ça crée, tu vois, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, tu vois, des fois, il y a des fois, ça. Après, le frère, on ne sait pas ce qu'il fait en France, je sais pas, des fois il se remarie, on ne sait pas ce qu'il fait, la sœur ici, des fois il y a des petits problèmes en fait, Il y a tu des vois. petits problèmes, ouais, ouais, ouais. Des petits problèmes. Vaut mieux Tu vois. éviter les. Ouais, non, Il les y a, séparations, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le live, mais je sais pas si c'est un homme ou une femme là, parce que le nom, on dirait que c'est un nom de femme. Shira hmm. Yuki, 75. Je sais pas, dites-nous si vous êtes un homme ou une femme, parce que le nom, il prête un peu à confusion. Euh, Je sais pas moi, est-ce que c'est un homme ou une femme, Shirayuki? Dites-nous déjà en écrit si vous êtes un homme ou une femme, Shirayuki. Ah, Abou Muslim, je crois que c'est à cause de ton vêtement blanc qu'on voit pas les commentaires. Ah, d'accord. Ton beau vêtement blanc, là. Allah Mubarak. Ah, j'avoue, là, on voit mieux, là. Ok. Les étudiants au Yémen ont vécu des trucs dingues. Le Yémen, c'était vraiment un beau pays. Malheureusement, il y a la guerre là-bas. Je suis en train de regarder les questions. C'est Amine. Fais-moi rentrer dans le live. D'accord. Excuse, Amine. Je sais pas si c'était un homme ou une femme. C'est quelle Amine? Euh, je sais pas. Je sais pas quelle Amine, mais. السلام عليكم. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amine, Amine. Et il me reconnaît, voilà. Ouais, je te reconnais. Non, moi, je mets jamais mon nom, moi. C'est toujours incognito. Je mets toujours. Comme ça, il n'y a aucune femme qui vient. Ça va, Ça va. Mais frérot? t'es où, toi? Ça va, alhamdoulilah? T'es en Égypte ou c'est tout, t'étudies? Toujours en Égypte, ouais. Toujours en Égypte. Non, non. Toi aussi, frérot, t'es en Égypte? Non, moi, je suis au Maroc, moi. Parce que j'ai vu des vidéos au Maroc, Égypte, Yémen. Non, Attends, au Maroc. moi, je suis à Tanger. Mais l'Égypte, c'est plus comme avant, hein, avec le nouveau président, là, qui fait des, tout est halal avec lui. T'as dit quoi? L'Égypte, Hein? avec ce président où tout est halal avec lui. La Hedek. Ah, Non, frère, mais c'est vrai. Inch'Allah. On va pas parler de politique, on va rester. Est-ce que Non, si tu as non, des questions à poser sur des sujets qui nous concernent ah, directement, Inch'Allah? je t'avais dit Hmm. que mon père, il est mort. Que Je je t'avais fasse envoyé, miséricorde. je t'avais envoyé un message sur WhatsApp. Ouais, tu Moi, m'avais il y a dit, non. une épreuve. Je ne sais pas si c'est un bien. Mon père, il est mort du Covid il y a 2 mois. Mhm. Que Moi je et ma fasse mère, miséricorde. moi et ma mère, on avait le Covid à la maison. On était KO au lit. On n'a pas pu le dire adieu quand on était d'ailleurs en train de mourir à l'hôpital. Et l'enterrement, il allait en Algérie tout sur le corps. On a vu par vidéo. Ça, c'est dur, ça. Non. J'y pense toujours. Que lui fasse miséricorde. Ah, c'est une grande épreuve, hein. Tu regardes ton père par vidéo l'enterrement.
Mais c'est vrai, quand tu meurs du Covid, tu meurs martyr. Martyr, On m'a dit ça, franchement, je sais pas. il y a certaines maladies que tu meurs, c'est comme si tu mourrais martyr ou je sais pas quoi, là. Comment ça se fait que beaucoup de sectes sortent d'Égypte? Parce que je vois, il y a d'autres questions. Mhm. En fait, Euh, en Égypte, il y a, en fait, c'est un pays quand même qui est ouvert, en fait. Tu vois, en Égypte, il y a tous les madhhabs. À la base, ils sont plutôt Shafi'i, mais il y a des Hanafi et tout ça. Et ils sont plutôt ouverts, en fait. Tu vois, et c'est vrai mhm. que ça peut arriver que tu peux trouver un peu de tout, en fait, en Égypte. Tout ce que tu peux trouver en L'Égypte, Égypte. ça chauffe le chaud et le froid parce il y a des Mm. grands imams Mm. qui sont sortis de là-bas et bon, après, il y a aussi beaucoup de sectes, mais bon, il n'y a pas que l'Égypte, hein, Comment ils t'as- s'appellent les pieds morts, là? J'avais pris en Égypte quand j'étais avec l'Institut, là. Comment il s'appelle? Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Et Hazar, là. C'était un récitateur de Coran. En Comment Égypte? il C'est pas au s'appelle? Soudan? Non, c'est pas au Soudan plutôt. Non, en Égypte, en Égypte. En 2002, il faisait imam à Hazar, je me rappelle. J'ai oublié son nom. C'est un récitateur de Coran, un grand. Il est mort il n'y a pas longtemps. Comment il s'appelle? La ilaha illallah, j'ai oublié. Comme Maad Al-Bas Minchawi, là. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. C'est un grand récitateur. Je vois pas de qui tu parles. En Égypte, là. Tu te rappelles en 2002 en Égypte quand on est venu avec Oui. l'Institut? T'as reçu une question intéressante là. Ah oui, par rapport à ça, justement, moi, quand j'étais à Aswan, j'ai Mhm. posé la question parce que moi, je suis plus intéressé par Aswan. Parce qu'à ce qui paraît, selon ce qu'ils disent maintenant, les Kamites, ils relancent beaucoup de sujets sur le tapis. Comme Mhm. quoi, que à la base, nous, les Bantous surtout, et tu vois, tous les Africains, on Ouais, est nous, sur des. Et tu sais quoi? on Tu descend sais des quoi? là-bas, non? Mhm. Quand j'étais au musée de Nubie, il y en a Mhm. il y a une tribu, et jusqu'aujourd'hui, hein, une tribu comment ça s'appelle, du genre d'Aswan, des Nubiens, qui Mhm. s'appelle les Dabo. Dabo. Dabo quelque chose. D'accord. Dabo. Mhm. Tu vois, comme les Dabo, tu vois, au Mali. Ah, ouais, d'accord, ouais, 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 dans les pays Ouais, des. Allahu Alam, je sais pas si c'est lié. Ah, Mais bref, Amine, attends, je vais juste te couper. Amine, ouais. on doit accepter, il y a une autre personne qui veut rentrer. Ouais, j'allais De, vous je vais- laisser parce que demain, je donne des cours demain. Désolé, Ça marche. mon frère. Barakallahu fik, en tout cas. Vas-y, salam alaikum, puis on Salam reste en contact. alaikum. Barakallahu fik, akhi. Oui. Donc voilà, comme on disait, les Égyptiens, Mhm. ils sont plutôt ouverts. Donc, Mhm. il y a des frères. Moi, il y a un frère camerounais du Cameroun. Il est marié avec une Égyptienne Ouais, de Niad. le monde, il est petit, hein, j'ai entendu parler de lui. Abdullah. Hmm. Ouais, j'ai entendu parler des frères Cameroun. Parce que, en tout cas, nous, à l'époque, pour se marier avec une Égyptienne, c'était assez compliqué, tu vois. Ouais, mais en tout cas, Allez. franchement, euh, en tout cas, moi, de ce que j'entends, moi, je pose la question, tu vois, je parle avec les gens, je pose la question et tout. Franchement, c'est vrai qu'il y en a qui vont, tu vois, ils vont pas accepter, mais c'est pas vraiment parce qu'ils veulent pas et tout, mais la peur, c'est que toi, t'es pas dans ton pays. Du jour au lendemain, tu Ouais. vas retourner dans ton pays, tu vas la laisser, tu vois. C'est surtout ça qui les inquiète. Mais tu sais, même en Afrique noire maintenant, Mm. quand avant, tu sais, quand tu venais de France, on te donnait Mm. directement, mais maintenant, c'est plus comme ça, hein. Ouais. Moi, j'ai un ami à moi, il est au Mali, bah, il est parti pour se marier il a demandé une sœur malienne du bled et tout en mariage. La famille, ils ont Mhm. refusé. Parce que tellement, Ouais. voilà, il y a eu des gens en France qui ont pris des femmes du bled, après ils ont divorcé, tout Il les ça. laisse. Mm. Ils ont plus confiance maintenant, tu vois. Ah, non. Ils ont plus confiance. Ok, on va voir s'il y a d'autres questions. Je regarde. Ok. Euh, et à la sœur demande quel budget prévoir pour 2 mois d'apprentissage pour une femme seule avec enfant. Comment? Quel budget prévoir pour 2 mois femme seule avec 2 enfants?
Quel budget il devrait prévoir? Bah, franchement, pour 2 mois, au minimum du minimum, 1000 euros. Mais voilà, 1500 € ou voire 2000, là, et, ils sont tranquilles. Parce que après, euh, parce que si c'est pour 2 mois, ouais, ça va être une colocation, ça va être une sous-location, un appartement déjà meublé. Donc, au grand max, enfin, 2000 €, s'il y a 2000 €, c'est largement suffisant. D'accord, d'accord. 2000 euros, machallah. Et là-bas, ça se fait toujours les colocations entre sœurs et Ouais, tout ça. pour les célibataires, ouais, les frères, ils font des colocations là. Les Mais sœurs aussi, non? sinon, les sœurs, moi, j'ai pas entendu de colocation. Mais les sœurs, quand elles sont là, elles prennent un appartement toutes seules, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, ça, c'est relativement mal vu, hein. Une Égyptienne qui prend un Mhm. appartement toute seule, les propriétaires, si c'est une Égyptienne, hein, le propriétaire, il lui donne pas. Ah ouais. Mais avant, Ouais. à mon époque, il y avait des sœurs, il y avait des sœurs, elles avaient des appartements, quoi, elles étaient en colocation, des groupes de sœurs. Mm. Là, je connais pas le groupe de sœurs en coloc. D'accord. La femme a-t-elle le droit de voyager seule en Égypte, faire la hijra, si elle compte pas rester là-bas définitivement, c'est juste une étape. En tout cas, au niveau du voyage, au niveau administratif, elle peut venir à la douane ou tout ça, à la frontière, on lui dira rien du tout, tu vois. Je sais pas si elle demande religieusement ou quoi, mais en tout cas, sur ça, comme j'ai dit, après, on n'encourage pas. Mais si la sœur, elle est célibataire, par exemple, voilà, c'est mieux pour elle largement d'être en Égypte, quoi. Franchement, Mhm. peut-être, ouais. Mais, mais de toute façon, une femme seule, elle a le droit de faire la hijra, hein. Non, non, Si elle voyage dans l'intention de la hijra, elle a le droit. non. Taïb, il y a une autre question. Quelles sont les meilleures marquez pour perfectionner l'oral avec des bonnes bases de Nahou? Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'oral, on dit que Fajr, c'est le meilleur, Merkez Fajr. Mais selon moi, quand même, c'est relativement cher. Déjà, il parle avec toi en dollars direct. Ah C'est ouais? 120. Ouais. Il parle avec toi. Ouais. Voilà. Après, franchement, sincèrement, moi, je dis que tous les Merkez, ils sont équivalents. Il faut Hmm. voir. Mais moi, ma préférence, c'est vraiment Lisan al-Arab. Le Merkez Lisan Lisan al-Arab. al-Arab. Je vous donnerai les références. Enfin, ils ont un site, etc., leurs contacts et tout. Lisan Moi, al-Arab. non, Ils ont leur propre livre à eux aussi, hein. ouais, exactement. D'accord. Lisan En al-Arab. fait, leur livre, il est basé justement sur Arabia Bayna Yadayk qu'ils ont mis à leur sauce, en fait. Hmm. D'accord. Lisan Non, al-Arab. C'est bon à savoir. Lisan al-Arab. non. Taïb. Euh, El Ibana, c'est le meilleur. Ah, ouais, c'est vrai, parce que les gens de France ou les autres pays, je sais pas, mais tu vois, quand ils ont un merkez en vue, c'est celui-là qui. Mais après, c'est vrai Bana. que au niveau du Nahu, enfin, c'est un bon niveau là-bas. Il y a pas de souci. Moi, je rentre pas dans les débats de meilleur Ouais, merkez et tout. ben, L'essentiel, ouais. c'est. Non, Sans c'est d'apprendre. Voilà, non, non. franchement, moi je vous dis, les frères, si vous allez apprendre, voilà, mettez votre intention sincère par là, Azzawajal. Vous êtes dans votre marquez, avancez. Si vous rentrez dans les débats de un tel marquez, vous n'allez pas avancer dans la science, ni de rien, parce que vous allez toujours écouter un tel qu'est-ce qu'il fait, un tel qu'est-ce qu'il fait. Il y a des frères, ils ont perdu énormément de temps et d'argent avec ces débats-là, là, vouloir dire tel marquez, il est mieux. Apprenez votre science. Et voilà. Aujourd'hui, lui, il y a 10 ans, il y en a, ils débattaient. Aujourd'hui, tu vois, il y en a, ils parlent toujours pas l'arabe. Ils regrettent, aujourd'hui, ils peuvent plus repartir en Égypte, ils ont des enfants, etc. Voilà. Si vous partez là-bas, vous apprenez, et puis voilà. Quelqu'un qui a posé la question sur Oustaz Mahmoud Shafiri. Ça, c'est Hmm. notre Oustaz. Et franchement, Machallah. sincèrement, moi, je suis resté avec lui de 2016 jusqu'à pendant deux bonnes années, ou voire trois. Et jusqu'à présent, je suis toujours en contact avec lui. Personnellement, j'ai jamais vu un être humain comme ça. Le mec, c'est une locomotive. Il fait les livres inlassablement.
Dès qu'il finit Ajrumiya, il recommence une nouvelle session. Dès qu'il finit Qatr al-Nada, il recommence une nouvelle session. Dès qu'il finit Alfiya ibn Malik, il recommence une nouvelle. Il ne se lasse pas. Il Et il connaît les continue. par Et cœur. par cœur. Et dans Nahu, donc les livres de référence, dans Sarf, il n'y a pas vraiment de livre, donc il a un livre qui s'appelle Al-Mulakhas al-Sarfi qu'il a fait, il le fait, d'accord. Et après, il peut faire aussi Lamiyat al-Af'al après. Et aussi dans Alfiya, il y a un passage qui est relatif au Sarf. Et dans le Balara, soit il fait Durus Balara de Cheikh Uthaymin, soit Miyat al-Ma'ani wal-Bayan, voilà. Et il continue tout le temps. Franchement, c'est vraiment quelqu'un, il mérite vraiment, enfin, voilà, d'être, enfin, qu'on lui fasse de la pub, sincèrement, voilà, celui Masha'Allah. qui, voilà, en fait, normalement, ça, c'est pour celui qui a fini le Merkez, qui a fini les Merkez, il va là-bas. Après, faut pas faire l'erreur non plus, celui qui a pas fini les Merkez et qui va chez lui. Parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est que celui qui va dans les Merkez, il a besoin de toute sa concentration parce que, comme je disais hier, c'est l'école. C'est l'école. Ça ne rigole pas. Les Merkez, tu as beaucoup de travail à faire à la maison. Donc, tu peux pas te permettre d'aller étudier à gauche, à droite, d'autres choses. Mais quand tu as fini les Merkez, tu vas chez Oustaz Mahmoud. Donc là, tu prends les livres de référence, Elfia ibn Malik, Qatr al-Nada, tout ça. Et là, tu es carré, là, tu es bien. Masha'Allah. Il fait des cours à distance aussi? Ouais, maintenant, depuis un an, il s'y est mis, quoi. Alors que pourtant, c'est pas, tu sais, il y a des gens, c'est pas leur truc, hein, Internet, etc., tu vois. Mais là, il fait, justement, en passant, et puis je fais de la pub aussi pour des gens qui le méritent, le Merkez Wassila. Peut-être que certains ne connaissent pas. Ils ont une chaîne Telegram, une chaîne WhatsApp où ils font leurs annonces. Et en fait, Oustaz Mahmoud, il fait ses cours à travers le Merkez Wassila, d'accord? Ça veut dire que c'est Merkez Wassila qui s'occupe de toute la gestion de la technique, etc. Tu vois. Masha'Allah. Non. C'est bien, tu me mettras en contact avec lui, Inch'Allah. Non, non. Je souhaiterais faire la hijra, mais j'aimerais faire la polygamie avant. Marhaban, qu'elle te facilite. T'aimerais faire quoi? La polygamie avant. Avant. Mais en tout cas, là-bas, franchement, hein, sincèrement, c'est pas pour, tu vois, la polygamie, tu sais, c'est pas problème. Voilà, c'est pas le sujet, mais c'est pas un jeu. Tu vois, souvent, en fait, ceux qui devraient prendre une deuxième épouse, ben, c'est eux qui ne le font pas, et ceux qui ne devraient pas en prendre, c'est eux qui en prennent. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux, c'est pas un jeu. Ça. Mais par contre, il y a trop de sœurs, enfin, il y a beaucoup de sœurs célibataires, en fait. Tu vois. Après, le truc, c'est quoi? C'est que des fois, peut-être, elles sont avancées en âge, 35 ans ou plus, ou des fois, elles ont 4 enfants et tout. Voilà. Mais maintenant, polygamie, tu veux quoi? Tu veux une jeune fille de 18 ans, 20 ans, alors que toi, t'es déjà. Tu vois. Après, voilà, c'est pas. On fait pas non plus de la pitié pour les sœurs ou quoi. Mais, subhanallah, une femme, elle a 3 enfants, 4 enfants, et elle reste toute seule comme ça pendant des années, franchement, c'est pas normal. Tu vois. Celui qui a les moyens, quoi, franchement, c'est. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Beaucoup. Qu'Allah facilite aux sœurs et aux frères. Allez, facilite. Peut-on voyager actuellement en Égypte avec le corona et faut-il un visa pour passeport algérien ou français? Pour passeport français, il n'y a pas besoin de visa au préalable. Tu viens avec ton passeport. J'ai même entendu dire, même avec ta carte d'identité, ça passe. Ouais, et arrivé à l'aéroport, voilà, tu payes 25 € ou 35 € et ils te font un visa d'un mois, soit sur ton passeport ou soit ils te l'écrivent. Ça, c'est passeport français. Algérien, je sais pas trop. Je sais pas s'il y a besoin d'un visa ou pas. Mais passeport français, franchement, c'est facile par rapport à beaucoup d'autres pays. C'est ça qui est bien aussi en Égypte, c'est que tu rentres facilement, quoi. Tu vois, c'est pas besoin de faire un visa dans ton pays, c'est pas super cher. Pour le Soudan, par exemple, c'est 150 € le visa. 150 €. Alors que là, en Égypte, c'est 35 €, tu vois. Ah, ils abusent au Soudan. Non, non. Pensez-vous. Ouais, tu vois là. Ouais. Alors, pensez-vous que la hijra, être en Égypte à long terme, pour un non-égyptien, c'est possible? Bah, à long terme, en fait, après, il y a toujours le problème de l'iqama.
Mais si tu as le projet d'étudier, par exemple, à l'Azhar, bon, en tout cas, tu es parti pour vraiment beaucoup d'années, quoi. Tu en as au moins pour 6 ans, le temps de faire la licence, le master. T'en as vraiment de longues années. Après, au niveau professionnel, je sais que dans les centres d'appel, ceux qui travaillent dans les centres d'appel, j'ai entendu dire récemment qu'ils peuvent avoir, je ne suis pas sûr, mais les sociétés, des fois, elles peuvent, par cette cause, tu peux avoir un visa, mais vraiment, je ne suis pas sûr. Mhm. Non. Top. Est-ce une bonne idée de combiner le Coran et le Merkez ou bien vaut mieux se concentrer? Franchement, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Le Coran, c'est le Coran. Le Coran, c'est parce que voilà, le problème aujourd'hui à notre époque, les gens ne savent plus c'est quoi c'est le Coran. Enfin, je veux dire, le Coran, c'est pas comme au lycée, tu étudies vite fait, tu fais un petit han à la fin. Non, non, non. Le Coran, c'est spécifique. Le Coran, il faut apprendre par cœur, il faut réviser, c'est mot par mot. Donc, il faut vraiment se concentrer si vraiment tu veux apprendre le Coran pour de vrai. D'accord? Et les merkas, c'est pareil. Le travail qu'ils te demandent, c'est un vrai travail. Il y a beaucoup de frères, ils redoublent carrément. Ça veut dire qu'ils font les imtihans, ils foirent, quoi. Ça veut dire ils n'ont pas la moyenne, ils peuvent passer à la classe supérieure. Parce que si les frères, ils rentrent chez eux, ils vont au McDo, ils vont au KFC, parce que là-bas, machallah, voilà, il y a tous les trucs qu'on peut pas faire en France, KFC, toutes les restaurations que tu peux imaginer. Donc, des fois, les frères, voilà, depuis Corona, c'est un peu moins. Mais voilà, il faut être concentré quand même. Voilà, faut être concentré, c'est l'école. Donc, franchement, moi, je conseille pas. Mhm. Fais, par exemple, le mieux, commencer par l'arabe. Si on me pose la question, est-ce qu'il faut commencer par l'arabe ou le Coran? Moi, je dirais, commence par l'arabe. Parce que ça va te faciliter quand tu apprends le Coran. Après, tu es tranquille, tu comprends tout. Et même tout, ça te fait même réviser indirectement le Nahu, etc. Quand tu vas lire le Coran, tu vas voir toutes les règles de Nahu, tout, tu vas être à l'aise. Tu vois. Mhm. Donc, le Merkaz et après le Coran, Inch'Allah. L'université est ouverte aux femmes. En tout cas, l'Azhar, naam, à l'Azhar, il y a pour les femmes, tout à fait. Mhm. Naam. Euh, Ma question. Salam alaikum, ma Quel- question. J'ai le choix entre soit faire la hijra en Tunisie, être aux besoins de mes parents, sachant que j'ai ma maison, tout ce qu'il faut, ou en Arabie Saoudite pour étudier la science. Hmm. Euh, Bah, si la personne, enfin, en tout cas, ça c'est une question un peu difficile parce que quand il s'agit des parents, etc. Voilà. Mais après, moi, après c'est mon avis personnel. Dans tous les pays, parce qu'il faut pas négliger nos pays, enfin nos pays, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, tous les pays musulmans, il y a beaucoup de frères là-bas. Mais les gens, ils s'imaginent pas qu'en Algérie, il y a des voilà des gens de science. Au Maroc, pareil, parce que c'est les gens, ils connaissent pas trop. Tu C'est vois, faut vrai, pas c'est se vrai. baser que, tu vois, le Maroc, attention. Mais ce qu'il y a, Hmm. d'après ce que je sais, c'est que, voilà, au niveau des douros, moi je sais, j'ai entendu des sources, j'allais dire des sources sûres, quoi, que là-bas, ils te laissent pas trop enseigner. L'enseignement, c'est délicat, tu vois, c'est pas, tu peux pas, même quelqu'un qui a la science, il peut pas aller ouvertement prendre des élèves et tout, faut être plutôt discret, etc. Donc, En Tunisie? non, au Maroc, Au Maroc? Non, celui du Maroc. Au Maroc, avant le corona, franchement, à Tanger, on avait des cours, hein. Ah ouais, les Avant le, chouyours, ouais, 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 ouais. Mais il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh Djardi. Là, il est mort du Mhm, corona. Le mhm. problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les frères de France, on a un problème dans le sens où on pense, et moi, voilà, j'y regrette parce que j'ai perdu du temps comme ça. On pense que la science vient que du Yémen et que de l'Arabie Saoudite et de C'est l'Égypte. ça. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand on était en Égypte, beaucoup de frères, ils voulaient pas prendre la science parce que pour eux, il faut que la science vienne d'Arabie Saoudite ou du Yémen. Et les gens, ils perdent du temps avec cette mentalité-là. Au Maroc, il y a des gens qui ont de la science. En Égypte, C'est il y a des ça. gens qui ont de la science.
Au Koweït, il y a des gens qui ont de la science. Et dans tous les pays, pratiquement, il y a des gens qui ont étudié en Arabie Saoudite. Ça. Les Sahaba, ils sont partis dans le monde entier. Ils ont transmis la science depuis l'époque des Sahaba. En Mauritanie, il y a des gens qui ont de la science. Il y en a, ils sont en Bien Mauritanie. sûr. Ils vont pas prendre la science et certains savants. Donc, malheureusement, cette mentalité-là, elle a fait perdre du temps à beaucoup de personnes. C'est ça. Beaucoup de personnes ont perdu du temps comme ça parce que justement, ils se sont interdits de prendre la science chez des gens, en vérité, c'est des gens de la sunna. C'est des gens de la sunna. Mais parce que les gens n'ont pas eu une tezkara de l'Arabie Saoudite, c'est pas, la tezkara, ça vient pas forcément de l'Arabie Saoudite, etc. Et ça, c'est une mentalité, voilà, Et en Tunisie, alhamdoulilah. il y a des cracks aussi en Tunisie. Ouais, voilà, tu vois. Donc, bah, il y avait Cheikh Ashur ibn, Ashur ibn Tahir, je crois. Tahir ibn Ashur. Tahir ibn Tahir. Ashur, tunisien, Ah, Tahir ibn Ashur. Après, à la kulli hal, moi, par rapport à la question du frère, ça c'est vrai que c'est des questions, faut voir. Moi, je sais, moi, personnellement, que moi, quand je voulais partir au Yémen pour étudier, ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Ma mère, elle voulait pas que j'y aille. Et j'ai demandé à un cheikh, il m'a dit d'y aller. Il m'a dit d'y aller parce que il a dit que l'apprentissage de la science était obligatoire. Et je regrette pas de l'avoir écouté, cher, parce que si je n'étais pas allé au Yémen, aujourd'hui, j'aurais pas puis apprendre le tawhid concrètement comme il se doit, etc. Donc après, voilà, frère, toi, faut que tu demandes à des savants, etc. Mais si tu dois apprendre la science obligatoire, si par exemple tes parents, ils ont d'autres frères et sœurs avec toi qui peuvent s'occuper d'eux, peut-être le mieux que c'était en Arabie Saoudite pour apprendre. Si en Tunisie, il n'y a pas une personne qui peut t'enseigner. Mais si maintenant en Tunisie, il y a des gens qui peuvent t'enseigner la science, que tu peux être à côté de tes parents, bah, va à côté de tes parents, c'est mieux. Allahu a'lam. Mais comment vous gagnez de l'argent pendant que vous étudiez? Bonne question. Ah, ça, c'est toujours la question qui, la question qui, la plus importante parce que c'est ça. L'imam Shafi'i, il disait que celui qui veut apprendre la science parmi les conditions, c'est avoir le boulra. C'est-à-dire que ta somme d'argent qui te suffit et tu penses pas à ça. Parce que, en fait, ce qui déconcentre le plus, en fait, c'est, voilà, de penser à trop de choses. Et c'est ça qui fait que tu peux pas apprendre tranquillement. Et moi, je dis toujours que, on dit que les enfants apprennent beaucoup plus vite. Parce que, en fait, les enfants, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils se prennent pas la tête comme les adultes. Tu vois. Quand tu Mhm. dépasses la trentaine, tu commences à trop réfléchir. Tu vois. Après, Mhm. c'est un choix. Hein. Celui qui veut réfléchir, bah, il réfléchit. Mais celui qui veut se concentrer, il se concentre. C'est pas une question d'âge réellement. Mhm. Mais la concentration, elle a pas d'âge, quoi. Tu vois. Mhm. Donc, après, toute chose, après, j'allais dire justement que, tu vois, on parle toujours étudier, étudier, étudier. En fait, des fois, on a l'impression que chaque musulman, son but, c'est-à-dire d'étudier pourquoi finalement, on dirait que chaque musulman, on dirait qu'il doit être un savant ou être, tu vois ce que je veux dire. Euh, Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser, quoi, tu vois. Mhm. Voilà, quelqu'un, il arrive à 25 ans, 30 ans, il vient de rentrer dans le dîn, tout d'un coup, il dit qu'il veut étudier, mais Mhm. quoi exactement? Parce que c'est important de déterminer l'objectif, en fait. Tu veux étudier pourquoi exactement? Jusqu'à Mhm. quand? Parce que des fois, les objectifs, ils sont pas clairs des gens. En fait. Tu veux étudier Mhm. pourquoi? Tu veux étudier quoi? Voilà. Après, franchement, j'ai envie de dire, tu sais, la vie, c'est voilà, c'est un djihad. Il y a rien de facile. Il y a rien de facile. Il faut faire les causes. Et même celui qui travaille, qui a une activité pour gagner de l'argent, et dans son temps libre, tu sais, le temps, on en a beaucoup en réalité. Wallah, du temps, on en a beaucoup. Et des fois, celui qui travaille pas, enfin, celui qui travaille, il est beaucoup plus efficace et il apprend beaucoup mieux que celui qui a toute sa journée à rien faire parce il a de l'argent de côté, etc. Et il se dit qu'il a du temps. Tout ça, c'est relatif, quoi.
Mais bon, un homme, voilà, un homme qui est censé être un père de famille, c'est vrai que son souci principal, c'est ça, c'est de ramener de l'argent halal et apprendre sa religion aussi, ça fait partie des choses qui sont. En fait, Sansam, il a dit, il y a deux choses, il y a deux types de personnes qui vont jamais se rassasier. C'est celui qui cherche la subsistance, l'argent, et celui qui cherche la science. Mm. Donc voilà. Après, bon, on va pas refaire le monde ici, mais normalement, et ça c'est bi'ithnillah, des projets que, de toute façon on en reparlera peut-être, des projets qu'il faut faire revivre en fait, c'est que comme on disait, celui qui enseigne la science et celui qui apprend, normalement il y a des sommes d'argent qui travaillent pour eux. D'accord? C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font pour les orphelins, faire des puits, etc. Mais moi, j'ai jamais entendu des sommes d'argent récoltées, voilà, pour ceux qui enseignent la religion ou pour, euh, Pour pour les ceux qui enseignent la religion Égyptiens. et ceux qui étudient aussi. D'accord? Mm, Parce que des mm. fois, tu as des jeunes, voilà, ils sont célibataires et tout, ils ont envie d'apprendre, ils n'ont pas besoin de grand-chose. 300 € par mois, 400 € par mois, il est tranquille en Égypte, il apprend, etc. Donc ça, Mm, c'est des choses auxquelles il faut penser aussi. mm, mm. Non. Barakallahu fik. Ouais. Non. En tout cas, aujourd'hui, je pense que les frères et sœurs, ils doivent, ceux qui n'ont pas encore fait la hijra, en tout cas moi, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain, c'est que bon, moi, le conseil que je donne toujours aujourd'hui aux frères et sœurs, c'est d'essayer de partir de la France avec en étant formé, hein. Parce qu'aujourd'hui, la hijra, c'est plus trop comme avant. Hier, on Mhm. allait en Égypte, on avait des cartes de résidence. Moi, je me suis allé en Égypte, j'ai eu une carte de résidence d'un an direct. Au Yémen, carte de Subhanallah. résidence directe. C'est alors que aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est une me l'ont donné en 15 minutes, hein. On est parti. Je suis parti en Égypte. Ouais, 15 minutes, 20 minutes. Bam, carte de résidence. Et ça, avant, c'était direct. Non. Moi, c'est pareil en Et, Mauritanie aussi, on m'avait donné une carte d'un an, vite fait. ouais. Et les frères qui étaient au Yémen avant nous, moi, quand je suis parti au Yémen, j'ai dû payer. Et les frères qui étaient avant moi, eux, ils avaient eu la carte de résidence directe, tu vois. Ça veut dire le monde, il change. Le monde, il change. Le monde, il change. Donc, le croyant, il faut qu'il quoi? Il faut qu'il lise. Et aujourd'hui, à la HD, il nous a facilité que sur les réseaux sociaux, il y a des business qui peuvent nous permettre de monétiser de l'argent et passivement Mhm. ouvrir un site internet, faire des petits e-commerce, travailler sur Amazon. Il y a plein de petits business comme ça. Moi, c'est ce que je conseille aux frères et sœurs de faire. Soit déjà de se former, d'avoir un travail. Comme ça, vous travaillez une partie de votre journée, l'autre partie, vous apprenez la science. Parce que moi, quand j'étais au Yémen, j'avais pas beaucoup d'argent et franchement, ça m'a dérangé à un certain moment parce qu'il fallait travailler. Donc, des fois, ça fait perdre certaines heures d'études. Mais bon, ouais, des fois, ça fait gagner aussi parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu travailles, tu vois, tu sais que tu as un certain temps, Non. faut pas que tu le délaisses. Alors, essayez de vous former. Essayez de vous former, essayez de vous former. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous êtes en France, il faut savoir qu'en France, on a la chance, quoi. C'est une chance. Il n'y a pas les formations, c'est pas que c'est gratuit, mais c'est eux qui vous payent pour vous former. Ils vous payent pour vous former, donc essayez de vous former à des trucs et tout ça. Et puis voilà, hein, après vous partez, vous passez votre confiance en Allah Azza wa Jal. Quelqu'un quelqu'un qui me demande si je connais la mosquée Bilal. La mosquée Bilal, je connais très bien à Montfermeil. J'habitais à Clichy, j'habitais juste à côté de la mosquée Bilal. Faut-il avoir le visa en Égypte voilà, même quand t'as pas le visa, bon ben, la vie continue quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont sans visa et c'est pas un état policier non plus où à chaque coin de rue on te regarde, on regarde ton visa, etc. C'est pas comme ça. Pas prendre la confiance non plus, mais c'est voilà, c'est comme ça. C'est pas un état policier où à chaque coin de rue ils regardent ton visa et si t'as pas le visa ils te renvoient chez toi. Voilà, comme ça.
Bon, à la kulli hal, Abdullah, on a terminé les questions. Les frères et sœurs, envoyez les questions, sinon on va aller. Il est déjà tard, là. Je crois que ça fait combien de temps la live, là, commencé là? On a fait plus d'une heure, là. Ouais, 1h15. Bon, ça va faire Bah, 1h15, 1h15, c'est raisonnable. Ouais, je connais bien cette mosquée de Bilal, au Bosquet. non, la nourriture en Égypte, c'est comment? Bah, Ta'amiya, Kouchari. parmi, moi, je dis, celui qui vient en Égypte, et qui mange pas du foul, il n'a qu'à rester chez lui. Non, je Ah rigole. ouais. Mais voilà, c'est la base. Tu vois, c'est la base, full ta'amia. Ça veut dire pour 50 centimes, hein, j'abuse pas, je n'abuse pas. C'est-à-dire 10 guinées, tu prends ton full, tu prends ton ta'amia, avec ton riche, tes petits morceaux de pain, tu manges, peut-être tu vas avoir du mal à terminer. Non. Ça, c'est la base. Après, bon, celui qui veut manger, franchement, voilà, c'est comme je dis, tu trouves tout, tu vois. Ça veut dire que la personne qui veut manger à Hmm. peu près tout ce qu'elle veut, il y a du riz, du poulet, bref, franchement, oh, Le poulet d'Égypte, il me manque, hein. Le fahm, là. non. Il me Ici, il y a manque le des, poulet. ils te l'égorgent toujours devant toi et tout. Et à chaque fois, il y a des petits, à chaque coin de rue, il y a Machallah. des, Euh, Pourquoi beaucoup de sectes sortent d'Égypte? Ça t'as déjà répondu à ça, je crois ouais, pas. Là. on avait déjà répondu. Non. Quel conseil pour réussir dans la langue arabe, en fait, il faut se concentrer, vraiment. C'est-à-dire que si Allah te facilite, tu peux consacrer 6 mois, un an pour apprendre la langue arabe, que tu sois bien concentré et que tu fasses bien tes devoirs régulièrement, d'accord? Et puis que par exemple, si quelqu'un il est célibataire, s'il fait de la colocation, par exemple, le mieux, c'est qu'il se mette avec pas des Français en fait en colocation, avec des Anglais ou bien, si possible, des Malaisiens, même si eux ils restent beaucoup entre eux. Je connais un frère moi qui fait ça. D'ailleurs, voilà, j'ai même pas, il habite à côté, mais j'ai même pas beaucoup de nouvelles parce que lui, il reste pas avec les Français, quoi. Et franchement, il a progressé incroyablement en arabe. C'est-à-dire, il va avec eux, même il sort avec eux en vacances, en week-end. Tu vois vraiment, ça c'est vraiment la meilleure chose à faire. Tu fréquentes Hmm. quelqu'un avec qui tu parles en dehors des cours, ça c'est magnifique. Hmm. Machallah. Barakallah fik. Quelqu'un qui m'a dit El Florito. Ouais, Sifoy, je le connais très bien, Sifoy. Un ami d'enfance. Euh, Oui, pour scolariser les enfants, il n'y a pas besoin de l'écran. Il y a pas besoin. En général, voilà, c'est vrai, l'écran, on n'en a pas besoin, à part pour certaines choses. Des fois, maintenant, à Western Union, c'est vrai, RIA, ils te demandent l'écran pour pouvoir retirer de l'argent à Western Union, ça c'est vrai. Mais en général, au- aussi pour prendre une puce de téléphone, des fois, ça peut arriver qu'ils te demandent. Mais ça, si tu le fais dès que tu arrives, c'est bon, après c'est bon, quoi. hmm. Ouais, profiter 6 mois, franchement, voilà, je le conseille. Franchement, je le fais même pas assez. Moi, je garde ce bien pour moi. Franchement, si même mon épouse, hein, à chaque fois, elle dit à toutes ses connaissances, franchement, venez ici. Allez, c'est pas parfait. Il y a rien de Hmm. parfait dans la vie, mais franchement, ici, c'est très, très, on trouve ce qu'on cherche, en Il y a une sœur qui demande des invocations pour fait. son mari qui puisse revenir en Égypte, car il s'est fait Ah, expulser depuis plus de 5 ans. ouais, ouais. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, facilite à cette sœur et à son mari. Amin. Je voudrais un conseil, s'il vous plaît. Je fais des invocations pour qu'Allah me facilite les études, parce que c'est très très lourd pour moi. À chaque fois que j'étudie, c'est lourd, je suis paresseux. Qu'Allah te C'est vrai qu'il facilite, y a après. Amin. C'est vrai que franchement, moi, des fois, il y a des frères, j'ai pitié d'eux parce que c'est dur, c'est dur. Allah, c'est dur. Euh, dans les débuts, il y en a, ils galèrent vraiment. Mais en étant sur place et tout ça, Je pense que il y en a, ils ont besoin d'être. Moi, personnellement, moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin de voir les gens étudier.
quand je vois les gens étudier, c'est comme ça que ça m'aide. Bon, il y a des gens, ils posent des questions, on a déjà répondu tout à l'heure. Les Non. questions dont on a déjà répondu, je vous invite à regarder le live. Ouais, Question par sur contre, KFC McDo, moi personnellement, déjà, premièrement, ça me dégoûte maintenant. Et en plus, Allahu A'lam, mais j'ai pas envie de faire des fatwas, mais les viandes, enfin, j'ai pas envie de. Mais c'est bizarre. Parce que beaucoup de viandes, elles viennent du Brésil. Peut-être que c'est halal, mais moi, enfin, je sais pas quoi. ouais, dans les pays du Golfe, beaucoup de leur viande ils viennent du Brésil. Non, 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 non. Allahu musta'an. Euh, Il n'y a pas que l'Égypte, ouais, c'est vrai. On parle de ça. comment trouver une coloc? Euh, Comment trouver une coloc? Bon, moi, je sais pas trop parce que moi, j'ai jamais été en coloc ici, mais bon, il faut juste avoir un contact en Égypte et ça se trouve assez facilement, quoi. Pour Souk El Ahad et les villages enfin, Souk El Ahad, moi, je peux pas vous dire trop beaucoup d'informations, mais il y a toujours des gens qui sont là-bas, ils profitent avec le shir. Le shir, Arslan, il fait, à ma connaissance, un cours par jour. Et puis, voilà. Même pendant le Corona, il y a des cours. Alors, pendant Corona, d'après ce que je sais, en tout cas, je sais qu'il fait toujours le Jumara et puis un cours. Je sais pas s'il fait dans son bureau, c'est sur Internet, je sais pas trop. En fait. Et Et Alexandrie, ça se passe comment là, en ce moment-là? franchement, Alexandrie, je sais pas trop. Parce que j'ai jamais été et je sais pas trop. Ah, t'es jamais allé à Alexandrie? Non, non, non. Jamais Et été. ça veut dire que t'es jamais allé à Matroh, alors. Non plus. Matrouh non plus. J'ai été à Ain Sokhna, mais Matrouh non. D'accord. Et Gardaka? Voilà, à Gardaka, c'est ça, j'ai été. Ah, t'es parti. Gardaka, ça, je connais pas parce que souvent, quand je viens en Égypte, je passe par la Belgique et j'arrive à Mhm. Gardaka. Et quand j'arrive là-bas, je me réserve une petite journée pour profiter un peu, la plage, machin. Et c'est sur la route de Aswan là-bas. Hmm. Euh, ouais, c'est vrai que c'est vers le sud, mais tu dévies un peu, ouais, tu descends, là. D'accord. Mais ça bifurque comme ça. Est-ce que si une personne elle épouse une Égyptienne, est-ce qu'il va avoir des avantages et inférieurs là? Ben, normalement, oui, mais c'est pas si simple, en fait, d'après ce que j'ai entendu. Mhm. Mais normalement, quelqu'un qui épouse une égyptienne, il peut avoir quand même un iqama je sais pas, de 3 ans, 5 ans, Mhm. voilà. Mais, voilà. J'ai entendu que si on doit t'expulser, bon, bah, Ouais, c'est vrai que ça va pas te malheureusement, sauver. ouais, dans les pays arabes, le truc c'est quoi? C'est que la femme, elle donne pas trop d'avantages à l'homme. C'est plus l'homme qui donne des avantages à la femme. Ah, peut-être, ouais. 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 Khairan, Inch'Allah. Bah, les frères et sœurs, Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. alhamdulillah. On va laisser le frère se reposer. Akhi, avant de finir, Non. on voulait une qira'a. Ah, القراءة. Là, j'ai enregistré la sourate Baqara, Riwayat Qalun. Ah non, Donc, normalement, on va en hein? direct, là. En direct. Comme ça, comme c'est Shahr Ramadan, Shahr Qur'an, Hmm, on va pas hmm. finir ce live, on a parlé de tout, la dunya, la hijra. Non, non, non. Faut que ça finisse en Qur'an. Attends, voir. À, Parce qu'il parlait à, de Hijra, là. à part si à part si ça te dérange, hein. Mais si ça te dérange pas, Ouais, franchement, le non, Coran, bon, y a pas de mal. Bismillah, akhi. Il n'y a pas de mal. Hmm. Euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم
أنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته ويمت وهو كافر فأولئك مهاجرا إلى الله شقا. نعم ثم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت ومن يخرج من ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت. نعم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله ماذا؟ إن الله فقد وقع أجره على الله إن الله كان عفوا غفورا كان عفوا غفورا. سورة النساء. Malheureusement, le manque, moi, c'est le manque de révision. Salam alaikum. Salam alaikum, ouais. Voilà, j'ai une coupure de courant, donc. Ah ouais, aïe, l'Égypte en live indirect. Hey, vous qui voulez aller en Égypte, là, vous savez qu'est-ce qui vous attend? Frère, les meilleures années de ma vie, je les ai passées dans les coupures de courant, frère. Au Yémen. Non. Masha'Allah. Bah écoute, moi je suis en train de chercher dans le Mus'haf là, mais. Non, les versets, ça parlait de la hijra. Vas-y, bismillah, je te laisse traduire, vas-y. Ouais, les versets, donc Allah Azza wa Jal, il nous dit lorsque les anges ils vont ressusciter les gens qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes, on va leur dire c'était quoi votre situation? Et ces gens-là, ils vont dire ah, on était faibles sur terre. Et les anges, ils vont dire est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous fassiez la hijra dessus? Alors ceux-là, leur demeure sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Sauf les gens faibles effectivement parmi les hommes, les femmes, les enfants, qui n'ont aucune ruse, quoi, qui n'ont aucun moyen de pouvoir faire la hijra. Ceux-là, na'am, wa kana Allahu Ghafouran rahima, ouais, Ghafouran rahima. Ben, j'ai dû me tromper un peu plus haut. Et ensuite, et Allah il dit ensuite, et celui qui fait la hijra fi sabilillah, il va trouver sur terre des refuges nombreux et de la wasa'a. Il va trouver de l'abondance en fait. Et celui qui sort de sa maison
Euh, aïwa, tu vois, ça revient vite, alhamdoulilah. Ouais, alhamdulillah. Non, qui revient, qui sort de sa maison pour Allah et que la mort le trouve, sa récompense n'incombe qu'à Allah. Et quand Allah il dit ça, ça veut dire que la récompense, on peut même pas la quantifier. C'est que Allah qui sait. فقد وقع أجره على الله. Non. Mashallah, akhi, barakallahu fik, akhi, tu nous as fait voyager. Moi, je voulais continuer la lecture tellement c'était à la Mubarak. Ah, En tout cas, barakallahu fik. barakallahu fik, akhi, c'était une super lecture, akhi, qui a été récompensant bien. Bah, les frères et sœurs, les frères et les mawjoud, bismillah, akhi. Non, 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 c'était une question que on m'avait posée. Toi, non, bref, je te poserai la question après. Si tu veux, bismillah. Non, on m'a posé la question, est-ce que tu connais le Coran par cœur aussi? Parce que, machallah, moi, j'ai vu que ta récitation, machallah, j'ai validé aussi. Machallah, un beau tajwid et tout. Moi, je connais la moitié. Machallah, La machallah, moitié, ouais, la moitié du Coran. Mais je suis un fainéant, akhi, je suis un fainéant, alors, Mousta'in. Je suis un fainéant parce que si j'étais resté au Yémen, je pense que j'aurais fini. Parce que Voilà, j'ai je pense appris. pas que c'est une question de fainéantisme, mais c'est une question de, voilà, c'est une question d'ambiance, quoi, en fait. Non. Ouais, 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 ouais. Subhanallah, c'est ça, c'est une question d'ambiance. Quand j'ai appris la moitié en 2 ans, tu vois, Mm, mm, mm. au Yémen, et puis après ça, malheureusement, je me suis laissé aller. Après ça, je me suis laissé aller. C'est vraiment. Ok, bon, on fait comme ça, Inch'Allah. Il y a un frère, il a dit, vas-y, tu récites, frérot, s'il te plaît. Tu parles à qui? C'est pour toi, ça. Pour toi, Je vais terminer les versets que tu viens de lire, vu que j'ai la page. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية. نعم. بارك الله فيك أخي العزيز. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا les frères et sœurs. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Écoutez, Inch'Allah, on essaiera d'organiser d'autres lives avec le frère, Inch'Allah, sur d'autres sujets. En plus, j'ai d'autres thématiques, Inch'Allah, à te proposer, mais je veux réciter moi aussi. Il y a un frère, il veut réciter. Marhaban, frère, envoie-nous ton flow. En plus, il s'appelle le flow. Envoie-nous ton flow. Fais une demande, tu nous envoies ton flow. Il y a un point hyper important en fait dans la récitation, c'est le point
tu sais, le work pour les petits dats, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on reprend. Mhm. Ça, c'est très important, ne serait-ce que même pour celui qui lit sa récitation quotidienne, parce que ça fait partie de. Un tarawih, pourquoi pas? Non. Euh, le frère qui veut réciter, passe, Inch'Allah, comme ça, après, on va partir, on va tous aller vaquer à nos occupations. Inch'Allah. Je crois que je vais lui envoyer une demande. Il y a le oustaz en direct, le oustaz, il pourra te Ouais. corriger. Ah ouais, mais frère, tu peux pas rentrer dans le live parce que tu as une version trop ancienne de... Ta version, elle est trop ancienne. Khayr, Inch'Allah. Le frère peut pas rentrer. Alors, kulli hal, bah, les frères et sœurs, Inch'Allah, on va mettre fin au live. Et bah, de toute façon, Inch'Allah, le frère Abou Muslim, on est en contact et j'ai d'autres thématiques à lui proposer. Il y aura un live Inch'Allah. bientôt, Inch'Allah, je lui en parlerai en privé. Il y aura, si le frère il est disposé, sur d'autres thématiques très importantes dans le but de, voilà, d'être des causes de guider, de bonne compréhension pour la communauté. Donc il y aura des lives, il y aura bientôt, je le parlerai au frère, et puis il y aura un live qui sera bientôt, Inch'Allah. À kulli hal, les frères et sœurs, barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas à partager pour que ça puisse, voilà, aider les absents. Et on se dit à plus Ouais, tard. Après Karim, bismillah, pour bismillah, ceux t'as une qui parole à veulent, dire. non, pour ceux qui veulent, parce que moi, en fait, sur les réseaux, en fait, j'arrive pas vraiment à être, à être en symbiose avec les gens. J'arrive pas à bien communiquer, en fait, avec les gens. Mhm, Moi, je suis plus habitué au contact humain et tout. mhm. Mais franchement, moi, je suis disponible pour les gens, surtout ceux qui veulent apprendre, que ce soit l'arabe, que ce soit le Coran, celui qui veut, qui peut me contacter, que ce soit sur Instagram ou Mhm. quoi. Euh, on va s'organiser, Inch'Allah. Je suis à votre Oh, service, moi. oh, redis le nom de ton Instagram parce que comme je vais poster la vidéo sur YouTube, comme Mm. ça ceux qui sont sur YouTube ils pourront te contacter. Ouais, faudra mettre, en fait, parce que même moi, je sais même pas. C'est Vas-y, Abou bah, je vais Muslim, mettre, quoi. ouais, vas-y, je Mm. mettrai je vais mettre le lien sinon en dessous de la vidéo, je mettrai le lien pour ceux qui sont sur YouTube, comme ça ils pourront voir, Inch'Allah. Non, En tout cas, Abou Muslim, hayakallah, qu'Allah te barakallahu préserve. fik. Euh, Bah, tout le monde, vous qui étiez là hier, aujourd'hui, ceux qui étaient là qu'aujourd'hui, qu'Allah Azza vous préserve et qu'Allah vous facilite la hijra à tous, hein, qu'Allah nous facilite tous, qu'Allah nous facilite. Même moi, le frère m'a redonné, il m'a motivé, il m'a remotivé là. Ça se trouve bientôt vous allez me voir en Égypte là-bas. Je ferai les livres assis à côté de lui là, les lives. Voilà la famille, les frères et sœurs, qu'Allah vous préserve. On se dit à bientôt. Akhil Karim, on se parle en inbox, Inch'Allah. Ça marche, Inch'Allah. حياكم الله tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.